Formé bino za ka devoir na ngai bantu balandi Africa ko télévision mboti bipai bonso bozo kolanda biso bantu balandi ya Africa ko télévision la combattance de la presse congolaise en direct ya se passe na commune ya Gombe bipai nini yango équipe na bino ya makasi la combattance de la presse congolaise na Jani Minga toye ko insister na point de presse o ba mouvement citoyen ba organiser la mkolo lelo biso na bino tokoye bango soki makambo nini yango ba kolobela awa na mkolo lelo bozo na connecter brancher na chaîne na biso Roger Nsoki depuis Suisse mbote na yo Tomoni était ndekoka dima ba lekisa ki na Assemblée nationale mais to banzi était candidature na ye to poste wana ko lekate parce que d'abord ba église oyo mibale protestante na catholique ba ngonde ba président ba boya ki déjà bandeko ya candidature ya Mwana mboka malonda et na ba même raison wana na ba même circonstance président akoki ko ndimate ko nommer ndeko Kadima parce que population ezali d'accord te na ye mais aussi bazali ko funda ye ete azali pembeni na mokonzi mboka et ko pesa ba élection ya malamu te na mikolo ezali ko ya yango wana biso lucha to na ba mouvement mosusu peut-être to ko se prononcer de manière officielle pona ko senga ete président de la République a nommé ete soki président a nommé ye et ko lakisa ete ya solo mwana mboka wana azali pembeni na ndeko Kadima parce que toyoka ki déjà ba nongo ya ba corruption zalaki ba menace pe na ba confession religieuse pour ba soutenir ye donc nyonso wana ezali ko lakisa ete ndeko Kadima akoki ko zala président ya senité parce que tolingi ba élection ya bosembo et salema na mboka na biso qui bazali baye ya société civile mais toujours comme on a bango bazali ya ba parti politique ba msusu bazali ba député provincial par exemple Roger Bimola azali penza député provincial Eli ya Barumbu mais to moni kuna ba komi ko azali ya société civile moi li lobanon par rapport na oui pour la société civile tous allez ko regretter moi mingi parce que tant vous allez déjà député vous allez pe na camp politique na yo ils allez ko lakisa ete vous allez lisusu na camp ya biso ya bata société civile te yango wana ezali pe kopesa biso moi raison ya koboya loi au président ya république a outi ko promulguer sur le fonctionnement de l'organisation ya CENI parce que ezali fortement politisé pour na biso tozali ko senga ete société civile a bongisi la biso ba élection donc azala na tête ya commission électorale indépendante présence ya ba politique na kati ya bureau wana ezali ko lakisa noir sur blanc ete tozali na raison et puis tozali pe na raison ya koboya bango sepele ya ba député national na biso est-ce que bango bazali na esika ya ko sepela parce que to moni ndeko kadi bazali ya société civile mais to moni ba député na biso bazako sepela tango ba entraîner kuna kana na kati Assemblée nationale mais yango ezali pe kopesa biso mo raison lisusu davantage parce que ba député wana bazali peut-être ko liki ya kenon ndeko kadi ma azali mutu na bango et puis ya ko bongisa ba élection na ndenge bango ba kolinga ba bongisa yango nyonso wana ezali ko sala maite to boya parce que Bango Bazali, en principe, diriger CENI face à la église au milieu du village. Il ne fallait pas que ça soit bassin ou là et puis Bamusus Bazali pe aussi les Babuki pe biloko non soit les alipes soni moi mingi pour na makambetali parlement na biso. Voilà un peu au ici mais au banzi était au finish de coca di Marosa la présidence à CENI. Et présentement à Goma ou encore un peu plus loin pour essayer de rétablir l'ordre public. Et nous pensons que nos actions de sensibilisation devraient toucher toutes ces couches de la population. Mais nous irons encore un peu plus loin, parce que vous avez suivi le ministre dire que grâce à RAM, la gratuité de l'enseignement est plus ou moins appuyée, que grâce à RAM, nous avons aujourd'hui accès à l'Internet gratuit dans des lieux publics tels que l'arrêt Kitambo Magasin ou encore le rond-point Ngaba. Vous avez suivi le ministre dire qu'aujourd'hui, quelques sites universitaires sont bénéficiaires d'une connexion Internet gratuite et grâce à RAM. Et notre action consistera aussi à aller à la rencontre de ces personnes-là, des étudiants, mais aussi des habitants, mais aussi de toutes les personnes qui fréquentent ces arrêts dont j'ai cité ici, pour effectivement leur sensibiliser autour de cette question. Mais ça ne se limitera pas qu'à la sensibilisation, nous appellerons aussi à des mobilisations intenses dans toutes les grandes villes de la capitale. Donc ça commencera sûrement à Kinshasa, mais croyez-nous que ça va s'étendre dans toutes les grandes villes du pays et sans doute jusqu'au le coin le plus reculé de la République, les citoyens lésés vont se lever pour prendre fermement position contre cette aventure, pour exiger exactement, effectivement, que cela puisse prendre fin. Voilà.
Merci. Joël va répondre à la dernière question et puis on va ouvrir une deuxième série de questions. Merci beaucoup. J'aimerais compléter aussi mon ami, c'est que parmi les actions, on organisera le sitting, on organisera les nuits des protestations, n'est-ce pas? On organisera le marche, on organisera vraiment des activités de grandes envergures en synergie avec toutes nos plateformes. Alors la question à laquelle moi je devrais répondre, je crois c'était sur le remboursement. Oui. Le remboursement de crédit. Bien, écoutez, puisqu'il s'agit d'un vol, puisque nous n'avons aucune idée à quoi a servi réellement de l'argent récolté, eh bien, puisque le crédit qui ont été soutirés dans nos téléphones n'ont pas été soutirés sur base de nos permissions à nous, eh bien, il faudrait qu'il y ait remboursement. Eh bien, s'il n'y a pas remboursement, c'est justement comme on l'a dit et lu, les auteurs de ce vol feront face à la justice. Eh bien, pour ça, croyez-nous, avant, tout comme après le mandat de Félix Tshisekedi, eh bien, toutes les personnes impliquées dans cette escroquerie d'État feront face à la justice jusqu'à ce que le Congolais qui a été victime de ce vol récupère ses unités. Voilà. Merci. Donc on va ouvrir une deuxième question, série de questions. Mais je vais demander aux amis de la presse de ne pas reposer les mêmes questions. Hein, pour rappel que non, on a répondu sur les actions et qu'il y aurait des actions qui seront menées. Les amis ont très bien défini. L'ami, il a répondu sur le remboursement, sur l'escroquerie, que nous posons d'autres séries de questions pour évoluer. Là, on va prendre 4 questions et puis, ça, parce qu'on va conclure, on ajoute. Oui, vous vous présentez votre regard et votre question. À qui vous l'adressez aussi? Merci. Mais en vrai, nous, c'est pour cette conseil. Je pose ma question à la Lucha. En fait, je vous ai attendu, vous appelez à la démission du ministre Kibasa. Mais le ministre s'est expliqué, il a dit clairement qu'il est une victime expiatoire. Donc c'est pas lui, il a exécuté l'élection du Premier ministre. Que répondez-vous à tous ceux qui disent que vous vous acharnez sur les ministres Kibasa pour rien? Et puis, les rames n'est pas une nouveauté congolaise. Sous d'autres sièges, on paye aussi les rames. Est-ce que vous ne pensez pas que votre mobilisation, c'est une façon de décourager la population congolaise à ne pas payer en fait les impôts? Merci. Donc la question, elle a deux volets. La première volet, elle sera répondue par Jacques et la deuxième par Joël Amica qui maîtrise les questions économiques. On prend une deuxième personne. Oui, madame, vous vous présentez? Bonjour à tous. Bonjour. Kayala, journaliste, activiste de droits des femmes, et je travaille dans le secteur des ressources naturelles. Je suis là pour le compte d'un média en ligne, Oisillon Info, qui est le mien. Merci. En fait, moi, ce n'est pas une question, c'est juste une suggestion. Ok. Le RAM, c'est vrai, il y a un problème de RAM actuellement. Et que nous, Congolais, on n'est vraiment pas très matures. C'est vrai que l'ambiance peut faire à ce que les gens sortent dans la rue parce qu'on est escroqués et tout. Mais demain ou après-demain, il y aura encore un autre problème qui arrivera. Alors ma suggestion est la suivante. Je pense que, je ne sais pas si c'est vraiment le travail de toutes les structures qui sont représentées ici, mais dans l'avenir, s'il y a ce genre de problème, il faudrait d'abord passer aux échanges de proximité avec la population, leur faire comprendre de quoi il s'agit, pour qu'ils sachent au moins ce qu'ils sont en train de subir. Pourquoi je le dis? Parce qu'au regard de ce que le député a fait à l'Assemblée nationale, il confondait déjà le RAM. C'est vrai que ça paraissait comique, mais en réalité, il était dans l'ignorance de dire que RAM papier, RAM ceci. Si lui qui est censé parler au nom du peuple ne comprend pas ce que c'est, alors je ne vois pas comment est-ce que la population, la grande population, peut en être au courant. Donc à l'avenir, non seulement la presse, mais il faudra aussi penser aux échanges de B2B avec la population pour que tout le monde comprenne au moins le sujet qui fait l'actualité. Merci madame. On va vous revenir sur votre préoccupation. Je pense que moi-même, on prend ça, c'était pas une question, dans une de ces questions, il me reste 3 questions. Il y a des questions dans la salle? Il n'y a plus de questions? Merci. Oui. En fait, juste suggestion si la possibilité aussi la résumer la lingala. On a résumé à communiquer en lingala. On va vous faire un résumé en lingala sûrement. Merci. Comme ça, il y a Jacques, tu commences, tu prends la partie et puis Joël va conclure et puis on va donner une conclusion en lingala. Ok. Merci beaucoup, chers amis. Gamme une sorte de confusion. Lorsque on ne sait pas exactement c'est quoi le RAM. Par définition, le RAM veut tout simplement dire le registre des appareils mobiles.
Le registre, c'est l'enregistrement des numéros de téléphone des abonnés dans un serveur. Et pour ça, vous ne pouvez pas confondre cette activité avec une taxe qui serait imposée et puis chaque année pour un même objet, le téléphone qui n'a pas évolué. On vous dit, c'est pour enregistrer votre téléphone. C'est clair, le ministre a été clair là-dessus. Et là, nous devons reconnaître aussi que le ministre et la RPTC ne parlaient pas le même langage dès le début, parce que le ministre disait que c'est une redevance, une taxe. Tandis que la RPTC disait à son temps, c'était une rémunération des services bancaires. Donc la définition même de cet argent perçu de manière qualifiée de cavalier ou de vol n'était pas définie, ce qui démontre effectivement le but ou l'objectif même d'escroquer et de voler d'arnaquer. Nous exigeons la démission du ministre. Pourquoi? Ce n'est pas un acharnement. Le ministre, c'est celui qui a mis effectivement en pratique, c'est lui qui a signé des décrets, c'est lui qui est le cerveau moteur. S'il faut même aller au-delà de ces considérations, nous devrions tous exiger effectivement la démission du ministre, parce que même la compagnie ou soit l'entreprise qui gère cette histoire de RAM serait en connivence avec sa sœur. Et du coup, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces pour nous voler. Sur ça, même en se basant sur ça, on peut justement demander la démission du ministre. Vous voyez? C'est le ministre qui est venu répondre devant la représentation nationale. Ce n'est pas le gouvernement. Parce que quand on parle du gouvernement, c'est vague. Qui est répondant direct? Nous pensons que c'est M. Kibassa. Et quand nous exigeons la démission de M. Kibassa pour cette histoire d'escroquerie du siècle dans notre pays, ce n'est pas un acharnement, mais plutôt nous voulons à ce que la justice soit rendue. Vous voyez, le ministre a dit qu'il n'était pour rien, mais pourquoi il est allé, il s'est représenté auprès des députés? Moi je pense que nous ne pouvons pas faire l'amalgame. Et lorsque nous disons que le RAM existerait dans d'autres pays, Joël va me compléter, mais là aussi c'est un mensonge que nous ne pouvons tolérer. Parce que nous le disons, le groupe de l'association des mobiles du monde, qui s'appelle GCMA, avait demandé au ministre Kibassa à l'époque de pouvoir enregistrer les abonnés ou les téléphones mobiles via son serveur et de manière gratuite, comme ailleurs dans d'autres pays. Lorsque vous dites que non, le RAM existe ailleurs, oui, sous d'autres noms. Le RAM existe, mais le RAM n'est pas payant. Le RAM n'est pas payant et ne devrait pas être payé. Raison pour laquelle nous pensons que non seulement le ministre doit partir, on doit supprimer cette histoire de taxation de téléphone, et aussi on doit restituer l'argent perçu. C'est clair, et je pense que vous, journalistes, vous ne pourriez pas demander ce genre de questions, dès lors que nous savons tous qu'il y a un jargon qui le dit dans les matières économiques, trop d'impôts tue l'impôt. Pour un même service ou pour un même objet, téléphone, nous payons des taxes de manière double ou triple. Je pense que Joël va revenir sur le numéro qu'on paye régulièrement $1, je pense. Mais nous payons aussi les crédits. À chaque fois que nous utilisons les mégabytes, il y a un pourcentage qui va au gouvernement dans les caisses de l'État. Lorsque nous achetons un téléphone ou une carte SIM, il y a un prélèvement de ce qu'on appelle la TVA de 16% directement. Ce sont des taxes. Au-delà de ça, on vous demande encore de payer une autre taxe qui n'a même pas de sens. Ça, nous le disons, ça n'a pas de sens parce que on vous dit que c'est pour vous sécuriser. Réellement, est-ce que nous sommes sécurisés en payant cette taxe? Qui va certifier un téléphone quand on achète le téléphone? Est-ce que c'est les utilisateurs, les consommateurs, ou soit des fabricants qui doivent dire mon téléphone est conforme, ou soit pour faire croire ou faire démontrer que son téléphone est conforme, qui doit passer à l'État congolais pour les certifier, ou c'est à nous qui les utilisons? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le temps imparti nous fait défaut. Merci. Je pense que... Merci très cher Jacques. Comprenez notre ami Jacques il est très remonté dans cette question des RAM, comme nous tous qui sommes très remontés.
parce qu'on nous a raconté des beaux. Moi-même, j'ai perdu mon téléphone il y a une semaine. J'ai appelé j'ai annoncé, mon téléphone était perdu à Rompengaba. J'ai appelé le centre, le call center du RAM, d'RTPC. Mon téléphone n'est pas revenu. Donc jusqu'à présent, ils étaient incapables de me ramener mon téléphone et même de le bloquer. De dimanche à mardi, mon téléphone continue à sonner parce que ma SIM, elle était flashée. Elle n'était pas une SIM ou en place. Et jusqu'à ce que je fasse une SIM blanche pour récupérer mon numéro. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux. Donc je donne la parole à Joël Amika pour qu'il réponde sur... Vous aviez dit que nous allions encourager la population, les Congolais, à ne pas payer des taxes, à ne pas payer des impôts si nous mobilisons contre la taxe RAM. Je pense que Joël Amika va très bien répondre à cette question à notre ami du 7 sur 7. Oui, je crois que l'essentiel a été dit via notre camarade Jacques. Moi, j'aimerais souligner premièrement que ce combat, c'est une démarche qui doit se faire en synergie avec vous. Nous vous donnons les éléments, mais c'est également de votre devoir d'aller enquêter. Par exemple, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, on cite la sœur du ministre Kibasa, allez-y enquêter. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Allez-y en face du grand hôtel où se base le siège de l'entreprise 5C Énergie qui exécute les projets. Enquêtez pour savoir qui est derrière cette entreprise, qui dirige cette entreprise, comment ça se passe. Ça, c'est votre devoir à vous. Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit d'un acharnement, mon cher ami de 7 sur 7? Jacques l'a dit. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut convoquer Joël Amika à l'Assemblée nationale pour aller répondre sur une question dont il ne maîtrise pas, dont il n'est pas responsable? Eh bien, ma réponse serait, je ne suis pas responsable. Invitez M. Jacques, qui en réalité est le vrai responsable. Du moment où tu acceptes de venir et répondre, c'est que tu te reconnais toi-même comme le responsable. Puisque si ce n'est pas toi le responsable, tu déclines la responsabilité au vrai responsable qui viendra répondre. Ça, c'est un fait. Est-ce que nous encourageons l'incivisme fiscal? Eh bien non. Je vous rappelle que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, nous avons déjà 2 taxes supplémentaires. Je vous rappelle que nous avons l'IPER, où on nous retire plus de 14% de notre salaire. Est-ce que les gens ont marché? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a aucune communication financière d'un État autour de toutes les taxes récoltées dans notre pays. Je vous rappelle que lorsque vous achetez 1 litre de carburant, vous payez une taxe qui va directement au FONER pour l'entretien de route. Est-ce que vous, le média, vous faites un travail d'enquêter sur ça? Qu'est-ce que le FONER fait réellement avec les 1 dollar que nous payons ou avec le pourcentage, l'argent que nous payons en achetant le carburant? Regardez aujourd'hui l'état de nos routes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, mon cher ami Merveille, est-ce que vous avez les données quantitatives et qualitatives de l'argent récolté par la taxe RAM? 25 millions, ça a déjà servi à quoi exactement? Les 1 dollar a servi à quoi? Les 2 dollars a servi à quoi? Est-ce que vous avez les données? Personne, même pas les médias sérieux peuvent aujourd'hui nous regarder en face et nous faire un papier exact sur l'argent récolté. À quoi est-ce que cela a servi exactement? Concernant les déploiements de la connexion Internet, est-ce que vous prenez le temps d'aller enquêter? Il s'agit de quelle connexion aujourd'hui? Il s'agit de DG, une connexion qu'on n'utilise plus ailleurs. De quelle qualité? N'est-ce pas? C'est à vous d'aller enquêter. Sinon, si vous enquêtez très bien, excusez-moi, vous n'allez pas nous poser des questions que moi je qualifie farfelues. Allez-y, enquêtez, revenez avec des questions pertinentes sur base de vos informations à vous. Est-ce que la connexion, le déploiement de la connexion Internet dans un site tel que l'université de Kinshasa coûterait combien? N'est-ce pas? Ça coûte combien de déployer la connexion Internet? C'est à vous d'aller enquêter. Le box qu'ils ont déployé à l'université de Kinshasa, ça coûtait combien? Est-ce qu'aujourd'hui, mon ami ne peut pas déployer la connexion Internet? Eh bien, il peut le faire. Et puis, je vous rappelle aussi que l'université de Kinshasa a plus de 37 000 étudiants. Et ailleurs, les étudiants ne payent pas les frais d'enrôlement. Mais dans nos universités, on paye les frais d'enrôlement. Mais rien qu'avec les 10 dollars de frais d'enrôlement par étudiant, on peut déjà déployer la connexion Internet si on a la volonté, mon cher ami. Donc, je vous ai donné quelques éléments. 5C Énergie, qui est basé en face du Grand Hôtel, allez-y enquêter, mais également, allez-y approcher le ministre Kibasa, demander les 25 millions, ça a réellement servi à quoi 2 ans plus tard? Où va l'argent? C'est logé dans quel compte? Les détails de l'argent qui a été récolté. Alors, je crois que j'ai tout brossé. Une autre question qui était plutôt la suggestion de madame, j'aimerais souligner sur le fait que
Nous faisons notre part. Madame, vous qui avez suggéré que l'on prenne le temps de sensibiliser, bien écoutez, moi je vais vous répondre directement. C'est aux responsables, les gens qui ont instauré la taxe RAM. Pourquoi ils n'ont pas pris soin d'expliquer c'est quoi le RAM? Pourquoi ils n'ont pas pris soin, puisqu'ils ont le budget pour le faire? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? La quatrième des choses, j'aimerais souligner sur le fait que nous, personnellement, le mouvement national des consommateurs lésés, je l'ai dit, je viens d'un débat avec les directeurs de cabinet du ministre tout à l'heure sur Radio Capi. Je l'ai dit et j'insistais sur le fait que nous sommes d'accord avec le projet RAM. Jacques l'a dit, le projet RAM est différent de la taxe RAM. Un État peut déployer un registre des appareils mobiles sans pour autant, n'est-ce pas, toucher au porte-monnaie des Congolais. On est d'accord qu'on identifie nos appareils mobiles. On est d'accord qu'on identifie nos numéros email. On est d'accord. Mais on n'est pas d'accord d'accéder à nos portefeuilles. Voilà. Merci, merci Joël. Il a tout répondu. Et pour compléter, Joël, par rapport à madame, comme vous le saviez, le mouvement citoyen, nous sommes ce véhicule de l'expression quotidienne. Et quand nous nous réunissons comme ça, donc nous avions eu, le peuple nous a contactés et ce désidérata est revenu vers nous. Et ici, donc, comme les amis l'ont dit, Mino l'a dit, Jacques l'a dit à un moment, c'est toute l'étendue du territoire national où les populations ont dit non aux taxes RAM. Comme l'a dit mon ami Joël, nous sommes, le projet RAM, on est tout à fait d'accord. Mais le taxe où on prélève illégalement notre argent, là, nous ne sommes pas d'accord. Je vais donner la parole à Mino qui va nous parler, il va faire le briefing. On est assez profonde. Lelo esangisi biso awa mouvement Filimbi, mouvement Lusha, na mouvement national ba consommateurs lésés, eza likambo ya RAM, registre des appareils mobiles depuis une année, en tout cas d'une manière cavalière, je dirais même en tout gangstérisme, sans avis na biso, tous les jours bazo prélever biso ba unité autozo somba na passe. Je crois que tout un chacun landa qui vidéo moko esami na est soda moko ayo somba unité na na cabine à se rendre compte que RAM est mbongo. Abandi ko tomboka au point que tangaka beta na mona cabine wana masasi. Tout ça pourquoi? Parce que vraiment d'une manière assez irresponsable puis en vol organisé, ba citoyen likolo a passi na bango problème au RAM et baki sa misusu. Et ils ont occupé tatate. Ils ont occupé rang socialité, ils ont occupé même misère et la population. Et nous croyons que c'est injuste que dans un gouvernement, na pouvoir où ils ont dit socialiste, une telle pression fiscale est exercée sur la population. Nous n'admettons pas ça. Nous ne comprenons non plus ce qui se passe. Nous ne comprenons pas. Yango nanzela à point de presse au Tolobi Boy. Tolandi na mutema pasi. Moussala ou Salameki na rati Assemblée nationale, où ils ali représentation nationale, ça veut dire bateau biso to pesi ndingisa, ya okende koloba na kombo na biso. Bayoka ki modèle to zako yimaima, bayoki kanda na biso pe bazwa ki décision ya ko interpeller ministre sectoriel pour que ba questionner non pas sur la légalité, il y a mesure oyo ezako zwa directement na kati ya poche ya ba pauvre congolais otozali, mais surtout sur l'après, ça veut dire bozui mbongo oui mais bosa nango nini mbongo ngo ezokende wapi mécanisme nini botia en place pour que biso ba citoyen tozala na contrôle na mbongo boza kozwa na kati ya libenga na biso sans que topesa ndingisa na biso. Et bino tout je crois ici Kaboza, vous avez suivi de quelle manière le bureau de l'Assemblée nationale s'est comporté. Une question qui a été très clairement adressée au ministre, mais qui a souffert de multiples reports. Ça veut dire que plénière on a pour que ba convoquer en haut. Donc et c'est qui que bibembe la moka. Finalement lorsque ba programmer en haut, bomona qui débâcle nyoso et salami, aventure nyoso et salami après, et puis une capacité à ministre yomoko ya ko expliquer ba mesure au ya jui na pouvoir au ministère waneza ko conférer. Nous avons pensé que l'icolo a passé à ba congolais, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas continuer de regarder impuissamment. Mama o asali mukala na ya ndunda na pasi.
azui moi 5000 francs la route quand on a c'est à Moïse acha moi unité à 1000 francs bateau déjà toza ko engraisser na ba finance publique ba auto sans que mutaza na contrôle du colon nango ba ko se permettre que nous situer sous na maman bon on ne peut pas admettre ça. Nous pouvons pas accepter que ba fonctionnaire oyo bazo vivre na une dignité totale o bazo batate ndenge ni ko joindre les deux bouts à moi basa la prélever en tout cas d'une manière assez injuste. Nous ne pouvons pas non plus tolérer, pour conclure, que les étudiants, que les militaires, que toutes ces personnes à qui l'État a confisqué le pouvoir d'achat va continuer à ostraciser na point haut. Voilà pourquoi on les lobbies sont au sali point de presse au pour na kosenga na gouvernement et loko ezalibo. C'est que na 72 heures aux ça veut dire na 3 jours aux Ezoya. Gouvernement a zoaba mesure ya ko retirer taxe wana. Bolanda qui compte rendu ya conseil de ministres elekaki malheureusement ni les présidents ni le premier ministre encore moins le ministre sectoriel bache question wana nakatia réunion na bangwana eza déplorable yango biso to lobi to pesi bino mikolo misatu bolongola yango mais to suki wana te to senga na bino bon organiser contrôle sur mon nyonso ils a déjà levé sur taxe wana. Il faut savoir combien ils a levé exactement. À travers des grandes activités citoyennes pacifiques à travers l'étendue du pays pour exiger à ce que voix ya ba Congolais les ala respecter. On ne peut pas accepter que peuple au bazo manquer respect tout le jour. Au bazo piller mbongo mosone mi kolonioso baba ndako tchalo boko directement na kati ya libenga. Biso Philippe Mina ba mouvement nyonso bandeko toza bon mpanzi en l'occurrence Lusha na le mouvement ba consommateurs lésés mais aussi toutes les organisations ils ont se sentir concernés ba parti politique ba confession religieuse ba structure ya ba maman ba structure ya ba jeunes toutes les organisations toutes personnes qui se sont concernées qui se sont victimes ya Moïbi Ozo Salema en tout cas hésiter te pour rejoindre grande dynamique oyo ils ont appelé prochainement na ba action sur terrain pour que tous alla vraiment remis le droit de je vous remercie. Merci. Awande, point de presse, wana pour internement ya kadima kuna na assemblée nationale yo en tant que mon amboka réaction yo ezali par rapport ya internement réaction nanga eza juste que eza esengo pona que to kende na ba élection en 2023 na kimia nyonso nazo senga population nyonso to kende na ba élection wana d'une manière transparente et d'une manière logique pona que kimia ezala. Alors moi j'encourage cela na sengi ba tutu totala direction moko to soutenir Malonda pour que Clisma est à la tête en 2023 to soutenir Kadima pour que Clisma est à la tête en 2023 biso to boyi Clisma en 2023 ndé angwana il faut que ba mesure nyonso ba makambo nyonso soit la mise en place pour que réellement en 2023 to zwa maponami ya kitoko. C'est à nous maintenant en tant que leader de la société civile to sala effort nyonso to tia ba mesure sur place pour tout surveiller élection on a pour que ba élection ya mabe oyo to mona ki na 2018 ezala lisusu te surveillance citoyenne ezala pona que élection on a eleka kitoko mais to mona ki à l'époque ya mabunda na ndenge lekaki na Jean-Sar Malonda ndenge penza président de la République a confirmé ki yango te est-ce que zo mona te président de la République a occupé ko boyokete makambo elekaki kuna. C'est wana eza pouvoir discrétionnel ya yemoko chef de l'État et faut payer baké vu que le temps passe ce qui est Clisma et Salamine en 2023 yemoko ndé arotika la responsable à Clisma wana bakotala ba jeu politique au union société salemate tokotala makambo nyonso na te responsabilité kozala ipa ya yemoko chef de l'État. Proposition ya membre ya CENI ngelo ngelo bango sokuna kati tomoni bate batunzu société civile tomoni bazali ba député bazali pe na ba parti politique na bango yo atake mona mboka place wana le bilo ngelo ndé makambo oyo to dénoncer société civile na kati ya assemblée nationale ezoyebana te. Il faut tout ça l'effort nyonso toyeba c'est qui le véritable société civile. Actuellement makambo ebele eza un peu manigancé et pas baye politique. Bazo yeba place à bato à société civile te. Makambo wana il faut tout dénoncer ngo et puis to lobaki eza qu'il to côté eza malamu te.
Alors, Toboy, société civile, ils ont la politisée, société civile, ils ont la qui appartient à un camp politique. Il faut tout le cas, société civile, où ils ont neutre, société civile, où ils ont impartial. Merci. Notre réaction est simple. Nous pensons que M. Kadima ne peut pas être investi président de la CENI parce que sa nomination, sa désignation et son intérinement n'ont pas été conformes à toutes les dispositions prévues pour remplacer M. Nanga. Nous nous souviendrons qu'en l'an passé, M. Malonda a été récusé par les deux églises, entériné par l'Assemblée nationale sous Mme Mabunda, mais le président de la République ne l'a pas désigné ou n'a pas nommé, tout simplement parce qu'il estimait que la tension sociale n'était pas correcte et ne pouvait pas accéder en fait à cette demande de l'Assemblée nationale qui demandait en fait la nomination de M. Malonda. Comme les mêmes histoires continuent encore pour la lucha, nous pensons qu'on devait d'abord revenir sur la loi organique organisant le fonctionnement de la CENI, tendant donc à dépolitiser cette institution, devait d'abord être consacré en fait sur cette loi avant toute nouvelle désignation des animateurs. Et il faudrait aussi le dire que cette désignation ou cet entérinement a été sous une forte tension à l'Assemblée nationale qui a fait même des dégâts. Et cette attitude d'avoir entériné M. Kadima par M. Mbosso démontre le forcing et les dérives dictatoriales dans notre pays. Et c'est inadmissible. Pour la lucha, nous ne tolérerons pas cette cavalerie. Et bientôt, là, nous allons nous prononcer de manière officielle, claire, nette. Et nous allons même mobiliser les gens, même nous-mêmes, le mouvement de la lucha. Nous serons dans la rue pour faire respecter en fait nos lois de la République. Pourquoi nous refusons Kadima? Nous refusons Kadima parce que nous pensons qu'il est non seulement très proche du camp du pouvoir, mais aussi tout simplement parce que les confessions religieuses, la présidence et le secrétariat technique des confessions religieuses qui doivent transmettre les PV s'opposent à sa désignation d'une part, mais aussi nous pensons qu'il ne sera pas honnête et crédible de nous organiser des élections démocratiques, transparentes, apaisées dans ce pays, parce que sur fond déjà de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il sera donc difficile pour nous de penser un seul instant que nous aurons des élections crédibles avec ce monsieur. Il n'y a pas à se réjouir lorsque nous savons que la loi électorale et la loi organique actuellement de la CENI est fortement politisée. Ce qui fait dire que la présence des partis politiques ou des délégués des partis politiques dans le bureau de la CENI ne peut pas être pour nous une bonne chose parce que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont organiser des élections. Et du coup, il y aura magouille, il y aura tricherie. Raison pour laquelle nous pensons que la CENI devait revenir 100% aux gens de la société civile qui sont intègres et qui peuvent nous conduire dans des bonnes élections à venir. Prendre des mêmes personnes, des gens qui sont au pouvoir, des députés, les mettre là-bas, les envoyer à la CENI, comme on a vu, comme fut le cas avec d'autres bureaux de l'Assemblée, comme le bureau de la CENI, c'est en fait faire un perpétuel recommencement dans les crises électorales les crises post-électorales qui vont survenir. Donc, pour nous, nous pensons que cette attitude démontre noir sur blanc que nous avons raison parce que nous pensons qu'on doit dépolitiser la CENI et que la société civile seulement peut se constituer à une commission électorale crédible pouvant nous amener à de bonnes élections dans ce pays. Merci beaucoup. Pour moi, je ne peux que féliciter le député. On ne peut pas rester sur place. Le pays doit décoller, le pays doit aller de l'avant. Nous devons avoir les élections en 2023. Je pense que cette fois-ci, nous devons regarder dans la même direction pour qu'il y ait effectivement élection en 2023. L'enterrement de M. Kadima, moi je pense que c'est un pas vers le processus électoral que nous tous nous attendons. Je félicite cela et j'encourage les uns et les autres à faire aussi part des choses, à aller dans la même direction pour qu'on ait effectivement les élections en 2023. En fait, ça c'est le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Mais moi, justement, nous tenons des
coûte qu'il y ait élection en 2023. Si aujourd'hui les politiques ou si aujourd'hui on n'entérine pas le président de la CENI, il n'y aura pas élection en 2023. Et c'est lui-même le président qui sera responsable de tout ça. Nous voulons que les élections se passent en 2023. C'est à nous, en tant que citoyens, de mettre des mesures sur place, des mesures de surveillance électorale en 2023 pour qu'il n'y ait pas fraude, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, encore habit à tout ce qu'on avait vu en 2018 lors des élections passées. Nous devons maintenant surveiller le central électoral, surveiller les élections, afin qu'il n'y ait pas encore tout ce qui est comme fraude ou quoi. Attends, mais bandeko balanzi Africa Coup Télévision parce que vous allez qui ebele connecté branché na chaîne biso merci beaucoup ko na lengeni nyango ba mouvement citoyen les louche Filumbi na MLCL le lengeni nyango penza ba uti ko lobela mai matali taxe haram bino moko bolanda ke kuna na ensemble national le lengeni nyango ba bengisa ki ministre paternité bolandi bango na boke binyoso ba pesi penza na gouvernement na biso 3 jours pour ba longola vraiment taxe wana merci pour na bolanda ke biso na pesi merci na ma concert chérie Yakin 24H vraiment moi ça pembe mbote na bisika ozola na biso penza na pesi penza mbote na balana na biso nyonso obo pesa ka biso confiance mbote na yo monsieur Dario depuis États-Unis 1830 bande Seda depuis Suisse mbote na yo Roger Soki ne tombera jamais balobi manager ya Ginelle la combattante de la presse congolaise merci na Janine na sima caméra merci beaucoup Nami Thérèse Andrea merci na Papa Olivier équipe Africa Coup Télévision, na pesi bino mbote na bino, boza toujours connecté branché, bo s'abonner massivement, bo liker, bo partager ma vidéo na biso boko za déciter. Bye bye. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne na biso Africa Cool. En tout cas, esa chaîne ya bien, et puis boza très rapide. Esa très rapide, esa chaîne moko bako sa bino confiance. En tout cas nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc esa vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc esa kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko za la déçuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool. Félicitations. Et au monde de la chaîne OESA impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.